2005 a payé 534 millions d'euros pour s'être entendu dans le cadre d'un Yalta visant à maintenir leur part de marché respective. Les trois grands opérateurs français qui se partagent le pactole du téléphone mobile ont-ils vraiment fait amende honorable? Rien n'est moins sûr. Malgré la confirmation de la sanction en juillet 2007, Orange, SFR et Bouygues Télécom ne sont pas loin de récidiver, en reprenant en chœur le slogan TSF pour tout sauf free. Lobbying intense, désinformation, intox, showstrap et pot de banane, retraçons ensemble les péripéties qui ont jalonné l'arrivée de Free dans l'univers impitoyable du mobile, à travers les commentaires des opérateurs en place et de ce qu'on a rapporté, les médias. Le déploiement d'un quatrième réseau mobile 3G est physiquement impossible. On ne peut plus déployer d'antenne, c'est totalement irréalisable. À part ça, ça me paraît assez fantaisiste. Faux. En décembre 2011, la très respectable Autorité de régulation des communications électroniques et postes, aussi appelée l'ARCEP, constate que Free a déployé son réseau comme prévu. Je me suis acheté un château, ce n'est pas pour voir les Romanichels traîner sur les pelouses. C'est le patrimoine de l'État, mon solde! Faux. Le Conseil d'État jugera que le montant payé par Free n'est ni sous-évalué, ni discriminatoire, le volume de fréquence étant plus faible et l'entrée sur le marché mobile se faisant avec un retard d'une dizaine d'années. La Commission européenne rejettera les plaintes des opérateurs qui accusaient Free d'avoir bénéficié d'aides publiques illégales. Un quatrième opérateur, s'il a une couverture nationale, ne fera pas baisser les prix. Ils sont déjà parmi les plus bas d'Europe. Cela fait 9 ans que nous anticipons l'arrivée d'un quatrième opérateur. La guerre des prix existe déjà en France et les Français bénéficient déjà de prix parmi les plus bas d'Europe. Comment déployer un réseau très lourd en investissement et imaginer que les prix des communications vont baisser? Faux. Les consommateurs français grognent, et on comprend pourquoi, lance Viviane Reding, commissaire européenne. Les prix n'ont pas baissé de manière significative entre 2003 et 2007, alors même que les infrastructures sont amorties. Au contraire, alerte UFC Que Choisir, la tendance est plutôt à la hausse. Si les opérateurs haut débit ajoutent des services pour le même prix, chez les opérateurs mobiles, on alourdit considérablement la facture à chaque nouvelle fonctionnalité. Et voilà le travail. De son côté, Xavier Niel, le fondateur de Free, déclare: nous pourrions diviser par 2 la facture de téléphonie mobile. Oh ben moi j'ai piscine. Écoutez bien ce qui va venir. Bonjour, merci. Merci, vous êtes venus aussi nombreux. Franchement, nous, ils nous font bien marrer. Mais quand même, c'est nous tous les pigeons. Enfin, c'est surtout vous maintenant, parce que moi, je suis déjà passé chez Free Mobile. Pour vous, ça va continuer encore quelques minutes, malheureusement. On a un ADN chez Free qui est quelque chose d'extrêmement important, qui est de dire quel est le type de produit que l'on souhaite faire. C'est assez simple. Notre secret est assez simple. C'est d'avoir à la fois la meilleure offre, l'offre la plus complète, et dans le même temps de pratiquer un prix inférieur ou à un prix standard ou moyen de marché. Donc qu'est-ce que l'on a fait? On s'est dit, voilà, quelle est l'offre la meilleure que l'on puisse faire, supérieure au standard de ce marché? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de Free et qu'est-ce que vous attendez d'un opérateur mobile? La première chose que vous attendez, c'est le ras-le-bol d'être engagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes chez un opérateur, il va vous engager sur de longues durées. Alors parfois, il va vous faire croire, c'est parce qu'il va vous mettre un mobile, mais même si vous n'avez pas de mobile, il va tenter de vous engager. Pourquoi? Parce qu'il va vous vendre une offre Showstrap très compliquée, vous vous êtes trompé, et à partir de ce moment-là, il va essayer de vous coincer dans cette offre. Donc la première idée, c'est que Free doit vous proposer que des offres qui soient sans aucun engagement de durée. Et comme on pense que l'on vous fera toujours la meilleure offre, nous ne sommes pas inquiets par le fait que vous puissiez quitter Free. Donc c'est un sujet qui nous paraît extrêmement important, pas d'engagement dans l'offre ou les offres que l'on peut vous proposer. La deuxième chose qui nous paraît importante, c'est marre que l'on vous embrouille. Il y a deux éléments dans l'embrouille. Il y a un premier élément qui est important, ce sont les conditions générales de vente. Dans les conditions générales de vente, habituellement, vous avez des dizaines de pages. Chez Free, les conditions générales de vente pour le mobile, c'est une page. C'est clair, c'est simple, c'est compréhensible par tout le monde, c'est lisible. Je crois que l'autorité de la concurrence avait déjà constaté que
la concurrence n'existait pas. Bien, on démontre aujourd'hui, dès que vous avez un opérateur qui ne s'entend pas avec les autres, vous avez des offres véritablement agressives. Mais en fait, elles ne sont pas agressives, elles sont juste au prix où devraient être toutes les offres sur le marché français. Qu'est-ce que vous répondez, parce que vous avez beaucoup trollé pendant cette conf, mais moi je vois beaucoup sur Twitter, oui, mais alors le SAV, il va y avoir des problèmes sur le réseau tout de suite, enfin, c'est ce que laissent entendre les autres opérateurs discrètement pour essayer de vous discréditer. Qu'est-ce que vous répondez? On dit qu'on déploie très vite un réseau de grande importance, qu'à côté de ça, on a un accord qui nous permet d'avoir une couverture quasi totale de la France. Donc on travaille là-dessus. Derrière, sur le service après-vente, on a recruté significativement plus de 1000 personnes pour répondre au téléphone, ce qui fait une des plus grosses hotlines dans ce secteur. Nos hotlines fixes sont certifiées AFNOR. J'espère que les hotlines mobiles le seront également. Et puis on a tout mis en œuvre ces dernières années pour avoir, je pense, le meilleur réseau du marché. Pourquoi la barrière des 3 millions, d'avoir signifié les 3 millions d'abonnés C'est simplement d'être capable de se... Excusez-moi. C'est simplement pour être capable de se régler sur un chiffre, et puis à ce moment-là, faire un point, puis revenir peut-être avec des offres plus agressives ou moins agressives. Dans tous les cas, le prix qui est annoncé aujourd'hui est garanti pour l'ensemble des 3 premiers millions d'abonnés. D'accord, c'est quoi? C'est une espèce de 3 millions C'est un point ces 3 millions sont un point d'envie qui nous permettent de se retrouver et de voir comment on peut faire peut-être évoluer dans un sens ou dans l'autre le marché. Vous étiez chez quel opérateur avant Free Mobile? Eh bien, j'étais chez Orange, chez qui je disposais d'un excellent réseau. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à il y a peu de temps. Donc là, si on veut s'engager, c'est maintenant. Pardon. Eh bien, c'est disponible dès aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui sur mobile.free.fr ou sur nos aides, sur nos centres support téléphoniques, ou également dans nos rares boutiques. On doit avoir un réseau d'une centaine de boutiques dans les 2 ans qui viennent. Aujourd'hui, on a seulement quelques boutiques. Mais vous avez aussi une autre solution, c'est appeler votre opérateur et lui dire voilà, aujourd'hui je paye plus de 19,99 €. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Ça, c'est un vrai conseil que je donne aux auditeurs. Appelez votre opérateur et puis qu'est-ce que tu fais pour moi? Et s'il fait rien pour vous, donnez-lui une bonne leçon de chez lui. Alors, dernière question, la riposte, vous l'avez imaginé comment? Il va forcément en avoir une. Eh bien, je l'espère avec des acteurs qui mettent à la poubelle leur catalogue de 70 pages et font des offres qui sont exactement les mêmes que les nôtres. Et enfin, vous aurez la concurrence pour le prix. Et nous, je sais que les consommateurs, en même temps, seront remerciés d'avoir su apporter sur le marché français. Vous avez dit tout à l'heure, il y a encore de la marge, ça veut dire qu'on peut encore descendre un peu plus bas? On peut toujours descendre plus bas. C'est un des vrais secrets des télécommunications. On peut toujours aller plus bas. Aujourd'hui, on ne fait que diviser par deux le prix. C'est pas grand-chose. On prend un petit millier d'euros de pouvoir d'achat aux Français chaque année. C'est pas grand-chose. Je pense que c'est François Fillon, en nous aidant à avoir cette 4e licence mobile, a pris une des rares décisions qui aura donné du pouvoir d'achat aux consommateurs. Déjà gagné notre argent, on a déjà fait fortune, même si je n'aime pas ce mot, mais on a déjà fait fortune dans d'autres activités. On fait cette activité-là parce qu'on aime ce métier. On fait les investissements pour le long terme, pas pour distribuer un dividende. On est l'opérateur télécom qui, en face de notre résultat, probablement au monde distribue moins de dividendes. Ce n'est pas notre sujet ici. Notre sujet, c'est de faire des offres qui plaisent aux consommateurs. La marge viendra. Si on a une offre qui plaît aux consommateurs, la marge finira par nous. C'est pas un problème. Merci. Merci.